c'est quoi le temps? Si je vous pose la question de savoir quelle heure il est, tout le monde me dira, il est 14h30, sans aucune précision sur les secondes. Parce que, selon la circonstance, nous n'avons pas besoin de connaître le temps à mieux que la seconde. Mais si nous nous déportons dans une compétition des courses de vitesse, de 100 mètres par exemple, là, nous avons besoin d'un chrono qui va mesurer le temps beaucoup plus mieux que la seconde pour départager les coureurs. Parce que tout se joue au centième de seconde près. Maintenant, il y a d'autres applications comme par exemple la géolocalisation. Vous localisez en ville avec vos GPS qui est directement relié au satellite. Il faut connaître le temps avec une précision très élevée. Et c'est où interviennent des horloges atomiques. Eh bien, c'est quoi une horloge atomique? Comment cela fonctionne? Le principe est simple. Il faut quelque chose qui oscille régulièrement. Comme par exemple une pendule. Si vous avez par exemple une pendule qui fait des va-et-vient et vous considérez que un va-et-vient correspond à une unité de temps. Alors, en comptant les différents va-et-vient, vous pouvez définir l'évolution du temps. Le principe est relativement le même pour une horloge atomique. La physique quantique nous apprend que un atome est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent autour sur des orbites bien définies qu'on appelle des couches d'énergie. Et un électron peut changer d'orbite grâce à des échanges d'énergie avec l'extérieur. Et ces échanges d'énergie se font de façon quantifiée. Et l'énergie échangée est proportionnelle à la fréquence d'oscillation du rayonnement émis. Et donc ce sont ces oscillations du rayonnement qui va servir de base du temps. On va alors construire un oscillateur électronique qui sera forcé d'osciller à la même fréquence que la fréquence émise par l'atome. Et donc ce système électronique va alors compter le nombre d'oscillations et ainsi définir l'évolution du temps. Alors la seconde actuelle représente un peu plus de 9 milliards d'oscillations qui correspond à la fréquence de transition entre deux couches d'énergie de l'atome césium-133. Et en termes de précision, aujourd'hui, les horloges actuelles ont une précision, peuvent dériver d'une seconde tous les 10 milliards d'années. Vous imaginez? Et grâce aux horloges atomiques, nous sommes capables de nous localiser avec une très grande précision partout où nous sommes. Aussi, cela permet de tester des lois de la physique, comme par exemple la théorie d'Einstein, qui dit que vous qui êtes assis là, vieillissez plus vite que ceux qui sont en mouvement, et ceux qui vivent à l'étage vieillissent moins vite que ceux qui vivent au rez-de-chaussée. Bon, vieillir, la différence se retrouve dans l'ordre de 10 puissance moins 12 à 10 puissance moins 14 secondes. Et ça ne peut être mesuré que par une horloge atomique. Je vous remercie.